Excalibur. Alors, on va aller sur Excalibur de Anna Mathieu. C'est un personnage particulier, très comique aussi. J'ai vu dans certains commentaires des gens qui disaient il bavard trop. Qu'est-ce que j'en pense? Tout à l'heure. Super bien, on a commencé à faire un décryptage, on va commencer à parler un peu d'Anna Mathieu. C'est un contenu que je mets, un soap opéra que j'ai vu je vois sur YouTube depuis un certain temps et que j'aime bien. Et que j'aime bien en fait. Et j'aimerais parler des acteurs que j'ai découvert dans cette série. Aujourd'hui, on va parler d'Excalibur et d'Arthur. Et je pense que ces deux personnages épiques en fait qui sont assez particuliers. Après, j'ai vu dans les commentaires des personnes dire que Excalibur, tu parles beaucoup. Je dirais non. À la base, en réalité, moi-même quand même lorsque vous regardez, si vous regardez Kaka, mon frère, vous verrez que dans ses flots d'acteurs, il parle beaucoup. C'est-à-dire son flow de mots en fait est élevé, il parle énormément, c'est-à-dire dans ses tirades en fait, c'est assez long, c'est plein. Ce sont des tirades pleines en fait. C'est une typologie de personnage, c'est une typologie de personnage en fait. C'est une typologie de personnage, c'est une formation, c'est un profil de personnage en fait qui est assez récurrent dans le cinéma camerounais. Même quand avec ce type de flow. C'est simplement un profilage, c'est un archétype en fait de personnage, un archétype de comédien en fait, dans le cinéma camerounais. Et c'est comme ça que c'est fait. C'est-à-dire ils ont beaucoup de flow de paroles lorsqu'ils parlent. Leurs tirades sont toujours pleines en fait. Leurs tirades sont toujours pleines dans leur façon dans leur présentation actoriale en fait. C'est comme ça. Ce n'est pas qu'il le fait volontairement ou bien c'est une chose qui est faite volontairement. C'est parce qu'il le fait volontairement, mais c'est une chose qui est faite volontairement. Parce que c'est la structure même de la comédie, de certains profils comiques au Cameroun. Est-ce qu'on retrouve ça dans d'autres pays? Je ne sais pas, je ne pense pas, je n'ai pas encore vu, mais en général, lorsqu'on parle de profilage comique au Cameroun, des comédiens en général, lorsqu'on parle de l'archétype du comédien en général au Cameroun, il y a cet archétype-là qui est, c'est-à-dire un comédien en fait qui a un flot de paroles très élevé. Donc ça, c'est dans la nature même de cet archétype-là. Donc moi j'aime bien Arthur. Par contre, vous constaterez par contre que Arthur n'a pas ce même profilage. Par contre, Excalibur a. Arthur n'a pas ce même profilage. Arthur a plutôt une comédie beaucoup plus pas qu'elle est une comédie intelligente, en fait, c'est simplement une comédie qui a une résonance différente avec une utilisation du volume de mots différent. C'est-à-dire le volume de mots d'Arthur est différent du volume de mots utilisé par Excalibur. Comme je disais tantôt, même Arthur entre aussi dans une typologie, une archétype en fait de comédien, de profil en fait comique au Cameroun. Chacun d'eux appartient à une école comique. Il y a ce qu'on appelle les écoles de comédie. Après, ça ne veut pas dire que vous partez à l'école de cette, non. Ça veut seulement dire que vous adaptez aux critères comiques de ces façons de penser, de cet archétype-là. C'est ce qu'on appelle les écoles de littérature. Dans les écoles de littérature que vous voyez, ça ne veut pas dire qu'il y a une école de littérature où les gens partent concernant. Non, ça veut dire que seulement ils s'adaptent à cette culture littéraire. C'est comme ça que ça fonctionne. Et eux, ils appartiennent à ces écoles de comique, à ces archétypes de comique, à cette typologie de comique. Voilà. Donc, Excalibur, c'est un personnage que j'apprécie particulièrement. Et je suis certaine qu'il a une large éventail, très large, un large éventail, autant pour moi, un large éventail de talents actoriels, en fait, des talents du point de vue de l'actoriel. Je pense que c'est un très bon acteur, ça sera un très bon acteur. S'il a la possibilité de jouer d'autres rôles, en fait, parce que ça se voit qu'il a une facilité d'adaptation très intéressante. Je pense que c'est un bon poisson, je dirais. Bon poisson parce qu'il a la possibilité d'entrer rapidement dans différents rôles, ça se voit. Ça peut prendre du temps, mais ça se voit. S'il est bien orienté, je suis sûre que ça sera un très bon acteur. Je parle de Excalibur. Surtout qu'il a le profil de jeu
différentes typologies de rôles. Et dans son jeu d'acteur, vous voyez qu'il y a une certaine forme de contrôle. Et c'est plus évident lorsque vous regardez l'après-tournage, en fait, les tournages, en fait, qu'ils font après les vidéos. C'est-à-dire après le tournage, après la vidéo, vous verrez généralement ils nous font vivre comment le tournage se passe et comme ça. Lorsque vous regardez ces vidéos, vous voyez que Arthur, c'est quelqu'un qui est ce qu'on appelle les métamorphoseurs parce qu'ils ont la capacité de s'adapter rapidement. Je veux dire Excalibur autant que moi, pas Arthur. Même Arthur, je pense, même Arthur, c'est la même chose. Même Arthur, c'est la même chose, en fait. Arthur et Excalibur ont cette facilité de s'adapter ils peuvent avoir cette facilité de s'adapter à différents rôles, à différentes constructions cinématographiques. Ils peuvent jouer différents rôles. Ils ne sont pas, je veux dire qu'ils ne sont pas des comiques uniques. Comiques uniques, ça veut dire qu'ils ne font pas seulement dans la comédie, non. Ils peuvent faire dans la drama, dans les typologies de drame, des films dramatiques. Ils peuvent aussi faire dans les films romantiques. Ils peuvent faire dans plusieurs typologies. C'est-à-dire qu'ils peuvent se mouler dans différents rôles, en fait. C'est ça qui fait le bonheur de c'est ça qui fait le bien, c'est qui fait beau avec eux. Ils n'ont pas, différemment de Diane Nama qui est ancré dans un archétype spécifique. Ils ne sont pas ancrés dans un archétype. Ils connaissent ils font partie des écoles de comédie, ça c'est clair. Des typologies, ils ont des archétypes comiques spécifiques. Mais, ils ont la capacité de sortir de ces archétypes-là pour devenir d'autres. C'est-à-dire qu'ils peuvent se mouler dans différents rôles. C'est ça qui fait la beauté. Comment ça se voit à travers de leur mimique. Ça se voit aussi, comme je disais, dans leur réalité de vie. Ça se voit aussi à travers de leur adaptation comportementale. Ça se voit aussi dans leur capacité de s'adapter dans les rôles, mais aussi de leur façon de jouer les rôles. Donc, quand vous regardez leur façon de jouer les rôles, vous voyez qu'il y a non seulement il y a un suivi il y a un suivi du script, mais aussi il y a une volonté de parfois le modifier. C'est-à-dire, vous vous rendez compte facilement, moi particulièrement, je me rends compte facilement qu'ils peuvent moduler le script, qu'ils peuvent moduler et enrichir le script. Et c'est ça qui fait la beauté de certains acteurs, en fait. Des acteurs qui ne se plient pas, absolument à 190% ce que le script dit. Ils le font, mais ils enrichissent ce script dans leur façon de jouer, dans leur façon de se comporter, dans leur façon de s'intégrer. Aussi dans leur mimique de jeu, dans leur façon de jouer, dans leur façon de s'approprier du rôle. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est le cas pour Arthur et de Excalibur. La même chose vaut pour Arthur. La même chose vaut pour Arthur. Je pense que Arthur peut jouer beaucoup de rôles, en fait. Il peut jouer beaucoup de rôles. Seul bémol, en fait, pour Arthur, c'est que parfois, j'ai l'impression il se joue parfois. J'ai l'impression qu'il se féminise un peu dans ce rôle. Parfois, il a tendance à aller vers le féminin, à beaucoup se féminiser, c'est-à-dire avoir un comportement une gestion féminine, en fait. Maintenant, après, je ne sais pas si c'est volontaire, c'est comme ça que Diane Nama, parce que c'est elle qui fait les scripts, en fait. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'elle a conçu le rôle. Mais c'est dans des rares cas, hein. Dans certains cas, vous verrez, si vous remarquez, vous verrez que parfois, quand il parle bien, parfois, quand il répond, parfois, il a une gestion, il y a une mimique, qui a une tonalité féminine. C'est ça que je veux dire. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est un choix? Mais ça fait partie de cette école de comique dont il appartient. Ça, comprendre, c'est une chose à savoir. Mais après, il est masculin dans son jeu. Il est très masculin dans son jeu. C'est-à-dire, quand il joue avec Excalibur, seulement, il est masculin. Quand il joue au masculin, il est masculin. Mais lorsqu'il joue avec un personnage féminin, il devient il prend un peu cette tonalité féminine là. C'est là que je dis cette tonalité féminine là. Donc c'est à comprendre, c'est à savoir si c'est volontaire, ça fait partie de son jeu d'acteur, ça fait partie de ce qu'il veut donner à la caméra, mais c'est comme ça que nous on perd. C'est ça que moi, je vais pas dire non, moi je perçois ça. Ah, c'est ce petit bémol que je vois. Après, ça peut ne pas être un bémol, ça peut être tout simplement sa façon de jouer le rôle, sa façon de mieux entrer dans le rôle, sa façon de s'adapter dans le rôle. Voilà. Ce sont des personnages que j'ai particulièrement appréciés dans cette série et que j'ai particulièrement... De toute façon, les trois personnages principaux, parce que la majeure partie, dans les autres cas, on a, comme Larissa Wafo ou bien Waza, sont des personnages secondaires qui viennent enrichir la série. Mais pour les trois personnages principaux, qui sont ces trois, et qui sont redondants et présents constamment dans la série, c'est ce que je voulais dire.
Un personnage secondaire qui m'a particulièrement plu, pourtant moi c'est la maman. C'est la maman d'Excalibur qui était intéressante, particulière. Elle aussi, je ne dirais pas qu'elle appartient à un archétype spécifique, mais elle a le rôle de belle-mère en fait. Elle est entrée dans le rôle de belle-mère. Une typologie aussi, une typologie de belle-mère qu'on connaît tous. Elle est très intéressante. Après, je l'ai vue dans 2-3 épisodes, donc je ne peux pas particulièrement parler d'elle en profondeur. Mais c'est une très bonne actrice en fait. Capacité d'adaptation est très rapide, intégration, dans le contexte aussi très beau. Vraiment, il y a très peu de choses à dire par rapport à très peu de débat, il y en a même pas en réalité. Quand vraiment elle était naturelle à 400%, naturelle dans sa façon de jouer, naturelle dans sa façon de se mouvoir sur les différentes scènes. Aussi, dans la capacité à partager l'énergie sur le set. Ça se voyait automatiquement qu'elle établissait une énergie, elle établissait un contact pendant ses dialogues. Pas pendant ses tirades, mais pendant ses dialogues en fait avec les acteurs, les autres acteurs. Elle créait justement une atmosphère, elle a créé des atmosphères particulières, vraiment qui étaient atypiques, que j'ai beaucoup aimé en fait. Lorsqu'elle était là, on savait qu'elle a une très belle aura, une très belle authenticité, une très belle signature autant pour moi. Moi, particulièrement, je l'ai aimé, j'ai beaucoup aimé son jeu d'acteur, c'était très intéressant. Énormément, très intéressant. Dans tous les cas de figure en fait. Voilà. Moi, ce sont les 3 acteurs. Il y a aussi Waza. Mais je ne dirais pas grand chose sur lui parce que j'ai pas vu beaucoup d'épisodes sur lui. Donc, probablement la prochaine fois, si j'ai encore la chance, si je me mets encore à regarder cette série. Parce qu'en général, qu'est-ce qui se passe avec moi? C'est que lorsque je regarde la série et que je la commande, comme je suis en train de le faire, après, j'ai plus envie de regarder. Je sais pas. C'est un défaut de fabrication. Mais voilà. Donc, j'espère que vous allez aimer cette recension que je suis en train de faire, mais vous me donnez votre avis et vous me dites si vous êtes d'accord avec moi. Après, je vais recenser la partie technique parce que il y a à faire, il y a beaucoup à faire. Il y a un problème technique, il y a un gros problème technique dans